Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On était dans l'évangile selon saint Jean et aujourd'hui, stupeur, on est dans l'évangile selon saint Matthieu. Bah ouais, mais aujourd'hui, c'est l'ascension. Et donc là, vous avez eu un récit de l'ascension. Alors vous ne le saviez peut-être pas, parce que nous, il y a un récit de l'ascension qui nous marque profondément, et c'est celui qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, dans Saint Luc. On voit que les disciples regardent vers le ciel, et puis vous avez Jésus qui monte, il reste la bouche bée, et ensuite vous avez des anges qui s'approchent pour dire qu'est-ce que vous restez là, regardez le ciel. Là maintenant, retournez à Jérusalem, et là, il vous enverra une force venue d'en haut, ils partent pour préparer la Pentecôte. Ça, c'est le récit de l'ascension le plus connu, c'est celui dans les Actes des Apôtres. Et en fait, il y en a encore deux autres. Il y a encore deux autres récits de l'ascension. Il y a un autre récit de l'ascension dans Saint Luc. Saint Luc, il aime tellement l'ascension qu'il vous donne deux ascensions. Alors, il l'a décrit dans les Actes des Apôtres, mais il en parle aussi à la fin de son évangile. Et là, il y avait une troisième ascension, un troisième récit, ce qu'on appelle l'ascension mathéenne. Mathéenne de Matthieu, parce que cette année, on lit l'évangile selon saint Matthieu. Voilà. Alors, vous avez entendu, ici, spécificité de saint Matthieu, c'est qu'on vous donne le commandement du baptême. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, ça c'est l'évangélisation. De toutes les nations, ça inaugure la prédication universelle et il faut lui donner une portée messianique, c'est l'entrée dans les nouveaux temps parce que jusqu'ici, la prédication était pour les Juifs et maintenant, accomplissement des prophéties, toutes les nations vont converger vers Jérusalem et donc là maintenant, on inaugure le rassemblement des nations. C'est ça ce que ça veut dire. Nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la dernière phrase, une des dernières phrases, c'est le commandement du baptême. Ce que Jésus disait à Nicodème, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut rentrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'on vous dit que le baptême est de précepte et de nécessité de salut. Alors le baptême, bien compris, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'être baptisé, il faut vivre le baptême, c'est-à-dire mourir au péché pour renaître à la vie nouvelle et renaître dans la résurrection du Christ. Mais vous avez aussi, avec ce commandement du baptême, l'attestation la plus simple, la plus propre, la plus pure de la Trinité. Baptisez-les au nom, là c'est un nom singulier, Dieu a un seul nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, Hachem. Baptisez-les dans le nom, c'est ça, au nom. Baptisez-les dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité. Alors parfois on nous dit la Trinité c'est pas biblique, excusez-moi, mais là je sais pas ce qu'il vous faut quand même, c'est marqué noir sur blanc. Apprenez-leur à faire mes commandements, à pratiquer mes commandements. Ça, c'est de vous dire que la sanctification, la justification, c'est un processus. Ça commence avec la foi, ça commence en recevant la grâce du baptême, et ensuite, il faut se l'approprier en pratiquant les œuvres de la charité. C'est toujours ce même mouvement, Dieu nous a aimés, nous nous laissons saisir par l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu transforme notre être, et on a envie de rendre amour pour amour. C'était tout le thème qu'on disait dans l'évangile selon saint Jean. Et puis vous avez ensuite cette phrase-là, « Et voici que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors tous les jours, ça c'est le présent, jusqu'à la fin des temps, ça annonce déjà l'Apocalypse. Et puis ensuite, il y a Jésus qui vous dit « Je suis avec vous ». Ça n'a l'air de rien, ça aussi, mais c'est une spécificité de Matthieu, c'est ce qu'on appelle la grande inclusion mathéenne. Parce qu'au tout début de l'Évangile, vous avez l'ange qui apparaît non pas à Marie dans Matthieu, mais il apparaît à Joseph. Et il dit à Joseph, ta femme va avoir un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, parce que Isaïe a dit qu'il fallait l'appeler Emmanuel. Voilà, c'est un peu curieux, quoi. Isaïe dit qu'il faut l'appeler Emmanuel, donc on l'appelle Yeshua, et en fait il s'appellera Jésus. Bon, comment est-ce qu'on s'y retrouve ? Dieu sauve en étant avec nous. Parce que le salut de Dieu, tout ça, c'est pour que nous vivions avec Dieu. C'est pas un salut qui vient de l'extérieur, c'est pas Dieu qui claque des doigts et ensuite qui s'en va, quoi. Dieu nous sauve parce qu'il vit avec nous. C'est une histoire d'amour. C'est ça, le christianisme. Donc Jésus, Dieu sauve, ou Emmanuel, Dieu est avec nous, c'est la même chose. Mais ici, vous avez, à la fin de l'évangile, donc la toute dernière phrase, « Et voici que moi, je suis avec vous. Et moi, Emmanuel,
jusqu'à la fin des temps. Ce qui veut donc dire que quand Jésus part au ciel, c'est pas pour nous quitter, que quand Jésus part au ciel, c'est pour continuer à être présent, présent d'une nouvelle manière, présent d'une manière encore plus forte, mais qu'il reste avec nous. C'est cette grande inclusion. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi qu'il reste avec nous? En fait, c'est des choses toutes bêtes. Mais nous, on est tellement blasés, on nous l'a tellement dit et redit qu'on trouve ça normal. Mais ça veut dire que Jésus, au ciel, il ne se tourne pas les pouces. Jésus au ciel, il fait quoi? Il est peut-être assis à la droite de Dieu le Père, mais si jamais il est assis à la droite de Dieu le Père, c'est pour prier pour nous et nous envoyer l'Esprit Saint. C'est la manière dont Jésus est monté au ciel, c'est en continuant de prier et d'intercéder pour nous. Et ça, c'est la grande manière que Jésus a de continuer à être présent parmi nous. C'était pas très français, mais vous avez compris. La présence de Jésus parmi nous, c'est pas simplement on a la Bible et on sait ce qu'il a dit, donc on lit et on médite. La présence de Jésus parmi nous, c'est pas seulement les sacrements, c'est pas seulement l'imitation et le modèle de Jésus, c'est qu'il y a la prière. La prière, ça n'a l'air de rien, mais à chaque fois que vous priez, il y a Jésus qui est là. Et à chaque fois qu'une de vos prières est exaucée, c'est Jésus qui est derrière. Donc on ne me dise pas que Jésus a disparu, quoi. Nous, on l'oublie tellement. Mais la prière, si jamais Jésus n'était pas présent dans notre vie, notre prière ne signifiait rien du tout. Je vous rappelle que la prière chrétienne, c'est une prière qui est adressée au Père, dans l'Esprit, par le Fils, par Jésus. Et donc ça vous donne cette grande ascension. Jésus qui reste avec nous, dans la prière et qui du haut du ciel continue de nous envoyer l'Esprit Saint pour que nous, sur terre, nous baptisions les gens dans le nom du Père en leur rappelant que le sens de leur vie, c'est de voir Dieu, de qui ils tiennent le mouvement, la vie et l'être, le Père. De les baptiser dans le Fils, c'est-à-dire dans les commandements nouveaux et dans la prière du Christ dans lesquels tout le monde doit demeurer. Et de les baptiser dans l'Esprit Saint parce que le Christ au ciel, son but maintenant, c'est de nous envoyer l'Esprit Saint, l'esprit de vérité, l'esprit de consolation, le défenseur, l'esprit de joie. Et c'est ça l'ascension. Donc maintenant, on se prépare parce que qui dit ascension dit Pentecôte, c'est dans 9 jours. Et donc là maintenant, toute la suite du programme, ça va être de se préparer pour la réception de l'Esprit Saint, ce qu'on appelle la Pentecôte, et c'est dans 9 jours. On y va!